Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un petit coucou, voilà. Alors, j'ai amené mes livres avec moi. J'ai sauté quelques pages parce que j'ai vécu des aventures. Je vous fais visiter un petit peu. Donc, bon, c'est l'Atlantique évidemment. Et tous les ans, je viens faire un petit tour ici. Je ne sais pas si vous entendrez, j'ai mon micro. Si vous entendrez l'Atlantique. Et je constate l'érosion. Vous voyez ? Alors je pense qu'il y a eu le feu quand même, hein, d'après ce qu'on voit. Il manque encore une grande partie de la dune qui s'est effondrée. Mais on voit que la commune de Soulac, je pense sincèrement, a retravaillé la dune. Il y a dû y avoir des bulldozers en pagaille pour nettoyer tout ça. Ils ont construit un très très beau parvis aussi, hein, à Soulac. Donc moi je reste pas forcément ici et j'aime les endroits encore sauvages. Le soleil est arrivé aujourd'hui, on n'en a pas eu pendant quelques jours. Et les températures sont en train de s'adoucir. Alors, toujours dans nos pensées quotidiennes, on va oublier un petit peu le quotidien scrogneux. Ouh là là, je vais vous faire tourner la tête si je vous balade la caméra comme ça. On va essayer de la mettre droite. Donc, j'ai cassé mon trépied. Je ne savais pas comment vous faire des vidéos. J'avais plus de matériel. Il était cassé. Il a fallu courir. J'ai trouvé un très gentil monsieur sur le marché et j'ai trouvé une solution. Alors ça, c'était vraiment la mésaventure du début des... Alors, je ne suis pas en vacances. Je change de lieu de vie. Point à la ligne. J'ai cette chance. Mais les consultations continuent. Bon, on s'en fout. On est dans l'instant de lecture de toute façon. Voilà, surtout les consultations, mail, WhatsApp, tout ça. Enfin bref. Alors, nous sommes le 15 juillet. Petite lecture, pensée quotidienne, Omram Michaela Ivanov. J'ai fait quelques petites vidéos déjà. Je vais pas traîner parce que la mer monte très haut ici. Et c'est pour ça que la dune est mangée d'ailleurs. Hein. On est bien dans un réchauffement climatique parce que ça fait 25 ans que je viens ici minimum. Et on voit que la dune se fait dévorer d'année en année. Là, je ne vous parle pas en dizaines d'années. Je vous parle d'année en année. Bon, histoire de bien se plomber. Bref, le maître Omram Mikhail Ivanov, 1900-1986, philosophe et pédagogue d'origine bulgare, vient en France en 1937. Bien que son œuvre aborde les multiples aspects de la science initiatique, il précise « Chacun doit travailler à son propre développement, à condition qu'il ne le fasse pas uniquement pour lui-même, mais bien pour le bien de la communauté, de la collectivité. À ce moment-là, la collectivité devient une fraternité. Une fraternité est une collectivité où règne une véritable cohésion. Parce qu'en travaillant pour lui-même, chaque individu travaille aussi consciemment pour le bien de tous. » Alors j'attaque au 15 juillet. Si vous arrivez à ne plus dépendre de la présence physique de ceux que vous aimez, vous conserverez pour toujours votre amour et votre joie. Vous ne serez plus soumis aux circonstances parce que vous vivez dans un seul monde véritablement réel. Votre monde intérieur avec lequel vous ne faites qu'un. Dès que vous sortez de votre monde intérieur, vous sentez que les êtres et les choses vous échappent. Vous êtes à la merci des événements. Savez-vous combien de temps l'être que vous aimez restera près de vous? Non. Peut-être qu'un jour il s'en ira.
Alors, efforcez-vous de placer votre conscience dans les régions élevées où les circonstances n'ont aucun pouvoir sur vous, là où le soleil de l'amour ne se couche jamais. Et lancez-vous dans la lumière de cet éternel soleil, aussi longtemps que ceux que vous aimez sont au-dedans de vous. Aucune force au monde ne pourra vous les enlever. C'est super beau, j'aime beaucoup ce texte. Alors surtout en ce moment avec les annonces là qui vont plomber pas mal de personnes, je trouve que ça tombe vraiment bien. Je vais vous lire donc 16 juillet. J'ai toujours des maux de tête, me dit quelqu'un. Qu'est-ce que je peux faire? Et je lui réponds, c'est simple, changez de tête, mettez-en une autre à la place. Il me regarde stupéfait et se demande si je me moque de lui. Non, je parle sérieusement. Il faut qu'il change de tête, c'est-à-dire qu'il modifie ses idées et ses pensées, et sa tête ira mieux. Un autre vient se plaindre qu'il ne sait plus où il en est. Celui-là est en train de perdre sa tête. Il a, évidemment, toujours sa tête physique sur ses épaules, mais c'est sa tête spirituelle qu'il a égarée quelque part. Ce principe qui pense, qui raisonne, qui équilibre tout en lui. Et à lui, je conseille de partir à la recherche de cette tête. Celui qui a mal à la tête, comme celui qui a perdu la tête, ne doivent pas accepter cette situation sans réagir. Et pour les deux, il n'y a qu'une solution, apprendre à mieux penser. C'est un petit peu rigolo quand même, je trouve. Hein. Allez, je vais me rapprocher de l'océan. Je sais que ça vous fait envie. Puis d'ailleurs, moi aussi. Alors, nous sommes sur une chaîne de partage, d'échange, de bienveillance. Peut-être que cette situation que nous traversons collectivement nous amène à nous recentrer sur nous-mêmes, à ce qui est important, ce qui est nécessaire, ce qui ne doit plus être non plus. À vous de cultiver des pensées positives. Je vois que beaucoup d'entre vous tournent la tête vers « Oh, je n'aurai plus ceci, je ne pourrai pas faire cela », que des affirmations positives. Et donc, que des affirmations négatives, excusez-moi. Et donc, le négatif amène souvent du négatif, des vibrations négatives. Puisque dans la loi d'attraction, qui est une loi miroir, une règle absolue de l'univers, nos pensées émettent des vibrations. Nous sommes dans un monde en pleine évolution. Je ne vous ai pas amené par hasard ici, où je constate l'érosion tous les ans. Que vous enseigne cette situation sur vous? Qu'apprenez-vous? Cette situation, cette expérience, puisque nous sommes des expérimentateurs, n'est pas là pour diviser. Elle est là pour enseigner. Alors, on va lire la page du 17 juillet. Tant qu'à faire, nous sommes partis dans le bouquin. Je vais vous faire 4 jours d'un coup. Oups, on a de l'appétit. Nous avons tous de l'appétit, un appétit spirituel. Le Seigneur ne veut qu'une chose pour ses créatures, qu'elles bénéficient le plus possible des richesses qu'il leur a données. Et elles ne bénéficieront vraiment de ces richesses que si elles apprennent à les lui consacrer.
Tout ce qui est consacré à Dieu est protégé par des esprits lumineux du monde invisible. Une faculté, un talent que vous consacrez à Dieu s'accroît, s'amplifie, tandis que s'il ne lui est pas consacré, vous le perdez. Même si, concrètement, vous le possédez encore, c'est comme si vous étiez déjà en train de le perdre, car intérieurement, vous n'en bénéficiez pas autant que vous le pourriez. Comprenez bien cela. On peut posséder de grandes richesses, mais en même temps en être privé, parce qu'on ne les a pas consacrées pour vraiment assurer leur protection. Chaque jour, vous pensez à protéger, dans votre maison ou ailleurs, des quantités d'objets sans importance. Alors, pourquoi oubliez-vous de protéger vos facultés et vos talents? Consacrez-les au Seigneur et ils seront à l'abri. Alors, je vais juste faire un petit rectificatif, un petit bémol. À l'époque, c'est sûr que Omram, Michael, parlait de Dieu, du Seigneur. On peut, avec l'évolution de nos facultés spirituelles, mettre aujourd'hui le mot qu'on veut. La source, l'unité divine, l'univers. Mettez ce qui vous convient le mieux. Si vous aimez prier Dieu, si vous aimez prier des saints et maîtres ascensionnés, vous pouvez changer le mot dans la lecture. Ce n'est pas important. Ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est la vibration que vous émettrez. C'est vrai qu'on est en train de se battre pour des choses purement matérielles. Purement matérielles. Je lis ça en ce moment partout, partout, partout. Et pourtant, nous sommes vraiment éphémères. Alors, on va voir si la page du 18 juillet nous parle aussi. Vous n'avez pas une idée juste de ce qui est plus important pour vous. Je vous mets comme ça. Combien de fois vous perdez votre paix? Oui, la paix de votre âme. Vous la donnez bien souvent pour rien. Et quand vous voulez vous présenter devant les seigneurs, vous n'avez pas le visage intérieur qui convient. Parfois, vous prêtez aussi votre cœur et votre intellect à des activités louches. Quel bien en retirez-vous? Or, dans la nature, il existe une hiérarchie des valeurs et vous devez distinguer désormais ce qui est essentiel de ce qui est sans importance. C'est ainsi que vous entrerez en possession de vos véritables richesses. Jésus, dans les évangiles, a montré qu'il possédait ce savoir. Après avoir jeûné 40 jours dans le désert, il fut tenté par le diable. « Tu as faim, lui dit Satan. Pourquoi ne transformes-tu pas ces pierres en pain? Jette-toi du haut du temple. Dieu enverra des anges pour te protéger. Regarde tous ces royaumes. Si tu te prosternes devant moi, je te les donnerai. » Mais Jésus a repoussé les propositions du diable. Il lui a prouvé que les avantages matériels ne présentaient aucun intérêt pour lui en comparaison des biens spirituels. Je vais lire vos commentaires. Je n'ai pas fait exprès de choisir ces dates. C'est les dates, je vous les montre. Ce sont les vraies dates du livre. Et comme je vous l'ai dit, j'ai pas pu faire de vidéo parce que j'avais cassé mon matériel et comme je ne crois pas au hasard, je savais qu'il y avait une raison. Vous avez vu que dans une de ces pages,
Il parle d'êtres spirituels très lumineux. Et je vous parle depuis longtemps maintenant que nous nous connaissons, un bon moment. Des petits lumineux. Ne travaillez pas à la fabrication de l'énergie de peur et du doute. Ne les nourrissez pas. Alors, on va essayer quand même la page du 19 juillet. Parce que les jours d'après, je ne suis pas sûre de pouvoir être avec vous. Avec le temps, les religions ont tendance à se matérialiser. Elles donnent de plus en plus d'importance à la forme. Et l'esprit qui les animait finit par se perdre. Bien sûr, les humains ne sont pas préparés pour vivre seulement dans l'esprit. Dans les principes, ils ont besoin de formes matérielles sur lesquelles s'appuyer. Mais Dieu n'a pas donné l'éternité à la forme. Après quelque temps, toute forme vieillit et doit être remplacée. Dans quelque domaine que ce soit, les formes sont toujours nécessaires, mais elles ne peuvent pas se prolonger indéfiniment. C'est pourquoi, périodiquement, le ciel envoie des initiés, des sages, des grands maîtres pour changer les formes des religions, mais seulement les formes, jamais les principes. Les principes sont immuables. Ce sont les mêmes que l'on trouve dans toutes les grandes religions de l'humanité. L'amour, la sagesse, la vérité, la liberté, le sacrifice. Ces principes sont inchangeables et seront valables pour l'éternité. Je répète, les principes sont immuables. Ce sont les mêmes que l'on trouve dans toutes les grandes religions de l'humanité. L'amour, la sagesse, la vérité, la liberté, le sacrifice. Alors, je vais vous laisser avec cet instant de lecture et je lirai vos commentaires. Je vous laisse un petit peu avec l'océan quand même. Je vais vous faire un petit coucou. Donc voici le livre. Il y a des gens qui me regardent, qui se disent mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'elle fait? C'est la télé, c'est quoi? C'est l'interview du siècle? Ben non, mais il n'y a personne, je suis tranquille. C'est tellement rare des grands espaces. C'est pour ça que j'aime cette région, qui garde encore son aspect en grande partie naturel. D'ailleurs, cette zone est classée. Et puis le soleil arrive pour plusieurs jours. Alors on continue de cultiver des énergies positives, on continue de travailler sur nous, notre spiritualité. Personne ne pourra vous la prendre. Ce qui est à l'intérieur de vous, tout ce que vous aurez cultivé, vous l'emporterez avec vous, rien d'autre. Votre corps matériel est votre véhicule. Vous devez en prendre soin. J'aime beaucoup aussi le côté de la dune. Mais voilà, les arbres morts, tombés, vous montrent quand même le travail des éléments. Et je reste persuadée que nous changeons de monde. Quel monde voulons-nous? Quel monde allons-nous fabriquer? Il n'est pas question de nous diviser.
Il est question de comprendre, d'apprendre, de partager, de s'entraider. Ou comme on dit dans le langage commun, de se serrer les coudes. Ce ne sont que des discours. Voilà, vous verrez les arbres comme ça qui sont morts et qui sont tombés. Bon, c'est un peu de travers mon bricolage, mais bon, c'est pas très grave. Je partage avec vous. Je dis namasté à tous mes abonnés, à toutes les personnes qui écouteront cette petite vidéo de lecture. Je rappelle l'auteur Omram Mikhaël Ivanov. J'aime beaucoup cet auteur qui était un grand maître spirituel incarné. Il nous a laissé de merveilleuses lectures, de merveilleuses pensées à cultiver au quotidien. Et puis pour toutes les personnes qui souhaitent recevoir une notification lorsque je poste une vidéo, vous pouvez vous créer un compte YouTube avec une adresse mail valide et vous recevrez une notification quand je poste une vidéo. Namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs.